Impact Siloé du vendredi 15 août 2025. Dette, prêt et intérêt, ce que pense Dieu du système. Deutéronome 23, 19, 20. Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Vous êtes sur Impact Siloé, votre chaîne 100% évangélique. C'est l'espace où foi, sagesse et transformation se rencontrent. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui n'est pas souvent traité dans nos communautés. Et pourtant, il est essentiel pour notre vie spirituelle, notre stabilité personnelle et notre témoignage dans la société. Les dettes, les prêts et les intérêts. Ce n'est pas un simple thème financier, c'est une question spirituelle profonde. Elle touche à notre relation avec Dieu, à notre manière de gérer les ressources qu'il nous confie et à la façon dont nous influençons le monde qui nous entoure. La parole de Dieu, la Bible, ne nous laisse pas dans le flou. Elle nous donne des principes clairs pour éviter l'esclavage économique et pour vivre dans la liberté financière qui honore le Seigneur. Nous nous rappelons que les évangiles nous enseignent qu'il serait impossible de servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et maman. Alors, nous vous invitons à rester connectés jusqu'au bout, car ce que nous allons partager aujourd'hui pourrait bien changer votre vision et vos décisions pour les mois à venir. Surtout, à l'approche de la fin de cette année 2025, il est temps de comprendre ce que la parole de Dieu dit, non seulement pour notre vie personnelle, mais aussi pour impacter notre société. Dieu nous appelle à être lumière, y compris dans notre rapport à l'argent et au système économique. Les dettes, les prêts et les intérêts ne sont pas seulement des réalités financières, ce sont aussi des sujets spirituels qui révèlent notre obéissance, notre sagesse et notre manière de refléter le royaume de Dieu. Voici pourquoi nous vous proposons sur 7 points le développement de ce sujet important. Point numéro 1. Dans la Bible, le regard de Dieu sur la dette et l'intérêt. La Bible ne considère pas la dette comme un simple outil financier, mais comme une forme de servitude. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. C'est le verset qui nous a accompagnés depuis le premier jour de cette semaine, c'est-à-dire le lundi. C'est le Proverbe, chapitre 22, le verset 7. Dieu avait prévu dans la loi des principes pour éviter que son peuple ne soit écrasé par le fardeau des intérêts abusifs. En Israël, il était interdit de pratiquer l'usure envers ses frères. Deutéronome 23, 19, 20. Le but n'était pas d'empêcher toute aide financière, mais de préserver la dignité et la liberté de chacun. Ainsi, les prêts devraient être faits avec justice, compassion et sans exploitation. Vérité numéro 2. Le système économique établi par Dieu pour Israël. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi un système économique centré sur la justice sociale, la solidarité et la dignité humaine. Protection contre l'exploitation, interdiction de prêter à intérêt à ses frères, Deutéronome 23, 19, 20, nous l'avons déjà relevé. Libération périodique, l'année sabbatique annulait les dettes et libérait les esclaves hébreux. Deutéronome 15, 1 à 2. Priorité à la compassion. Le pauvre devait toujours avoir accès à la nourriture. Lévitique 19, 9, 10. Répartition équilibrée des ressources. L'année du jubilé rendait cette réalité-là dans la vie de tous ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu, bien évidemment. Alors, bien-aimés, chers frères et sœurs, nous devons donc comprendre que
Le Seigneur n'est pas étranger à la réalité de notre vie, à la réalité de notre économie ou du système dans lequel nous évoluons dans le monde. Cette exhortation, à partir de ces 2 points, met en évidence le fait que le Seigneur se présente comme celui, par rapport au peuple d'Israël, qui avait établi ses principes et ses lois. Aujourd'hui, nous pouvons bien évidemment nous en approprier et en faire des sujets qui puissent guider notre éthique et notre philosophie quant à notre rapport avec l'argent dans tout ce qui est en relation avec nos frères et sœurs bien-aimés dans la foi. Point numéro 3. Le système capitaliste moderne. Le capitalisme est un système économique basé sur 4 points. La propriété privée, la recherche du profit, la libre concurrence, l'accumulation du capital. Bien que ce système favorise l'innovation et la liberté d'entreprendre, il n'a pas de mécanisme intégré de limitation des excès. Les intérêts sur les prêts peuvent devenir écrasants. Les dettes peuvent durer toute une vie. La concentration des richesses peut créer une fracture sociale profonde. Vérité numéro 4. Différence fondamentale entre les 2 systèmes, c'est-à-dire le système capitaliste, le système du monde actuel, et le système établi par Dieu au peuple d'Israël, qui se trouve dans la Bible. Le système biblique, d'abord. Ce système est centré sur la personne, sur la communauté et la dignité humaine. Le capital sert l'homme et la richesse est un moyen de bénir. Le système capitaliste, il est centré sur le profit, la productivité et l'accumulation. L'homme sert souvent le capital et la richesse devient une fin en soi. Vérité numéro 5. Valeurs et dérives du capitalisme. Le capitalisme, à sa base, repose sur 4 points essentiels. L'initiative individuelle, la liberté d'entreprendre, la recherche du profit, l'accumulation et l'investissement. Mais sans moralité, ce système produit malheureusement l'accroissement sans limite, l'exploitation, des inégalités extrêmes, enfin la culture de la dette. Vérité numéro 6. Valeur du système biblique Israël. Ce système connaît 5 valeurs essentielles que nous allons découvrir. Premièrement, justice et équité. 2. Limitation de l'accumulation. 3. Libération et réinitialisation. Désolé, j'y arrive. 4. Compassion et solidarité. 5. Dépendance à Dieu. Enfin, vérité numéro 7. Opposition claire des valeurs. Nous avons d'une part les valeurs du capitalisme sans valeur morale. Et nous avons le système biblique. Il y a d'un côté le profit avant la personne, système du monde, personne avant le profit, système biblique. Accumulation illimitée, système du monde, redistribution périodique, système biblique. Dette comme outil de contrôle, système du monde, libération régulière des dettes, système biblique. Compétition à outrance, système du monde, coopération et solidarité, système biblique. Croissance comme but ultime, système du monde, obéissance à Dieu comme but, système biblique. Pouvoir économique concentré, système du monde, partage équitable des ressources, système biblique. En conclusion, bien-aimés, chers frères et sœurs, Dieu ne condamne pas la richesse ni l'initiative, mais il nous appelle à gérer nos ressources avec justice, compassion et intégrité. Le système capitaliste peut créer des opportunités, mais sans moralité, il devient un piège d'exploitation, de surendettement
et d'inégalités extrêmes. Le royaume de Dieu repose sur les valeurs éternelles, la libération, le partage et la dignité humaine. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, en cette période qui nous conduit inexorablement à la fin de l'année, nous vous recommandons de prendre le temps pour 4 points essentiels. Premièrement, réévaluer vos dettes et mettre en place un plan pour vous en libérer. 2. Refuser les intérêts abusifs. 3. Investir et prêter avec compassion. 4. Former et sensibiliser pour créer une culture financière biblique. Souvenez-vous, vous êtes la lumière du monde, nous dit Matthieu 5, 14. Merci à vous d'avoir suivi cette série sur l'endettement chrétien depuis lundi 11 août dernier. Si cela vous a édifié, vous a parlé, vous a encouragé, fortifié, n'hésitez pas à vous abonner à Impact Siloé, à partager et à vous engager dans une transformation personnelle et communautaire. Nous vous rappelons qu'à Impact Siloé, nous sommes engagés dans un processus de croissance pour transformer les vies. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et étant toujours dans ce mois d'août, qu'il vous ouvre les portes de la réussite et du succès dans tous vos projets. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.